Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où on va traiter d'un sujet, le titan bestial. Bon, avant que la vidéo commence, je voulais vous signaler que j'ai évidemment acheté le tome 31 de SNK qui est juste ici, qui est magnifique, qui est super beau. Le dernier paru en date, hein, donc le tome 31 est juste là. Et je me suis pas arrêté là. J'ai le tome 1 de Demon Slayer que je viens à peine de commencer, hein. Donc voilà, le tome 1 de Demon Slayer. Voilà. Tome 2 Demon Slayer, et le tome 3 de Demon Slayer. Voilà, tout simplement. Donc, d'ailleurs, avec une petite carte que j'ai même pas vue qui est assez stylée. Je sais même pas si je vais la garder, hein. Voilà. Euh, voilà. Donc, avec le tome 3 de Demon Slayer également. Donc, tome 1, 2, 3 de Demon Slayer, plus tome 31 de SNK. Ce qui est plutôt cool. Bon, donc si vous voyez des vidéos sur Demon Slayer qui vont finir par arriver, c'est totalement normal. Bon, aujourd'hui on va parler du titan bestial et pourquoi est-il aussi dangereux? Alors aujourd'hui on va pas parler de sa puissance, mais plutôt de pourquoi est-il aussi dangereux. Je vous rappelle que dans un manga, la dangerosité et la puissance, c'est deux choses totalement différentes. Il n'est pas spécialement puissant le titan bestial, mais il est dangereux en fait. Je vais vous donner un exemple un peu particulier, un peu bizarre, mais c'est à peu près pareil. C'est dans Boruto, à un moment donné, on a Kawaki qui dit de Boro, en fait, il dit que Boro est plus, en fait, il dit Boro est plus dangereux que Jigen. Donc là, tout le monde s'est dit, putain, ça veut dire qu'il est plus puissant? Non, plus dangereux que Jigen. Parce qu'en fait, Boro peut les tuer, alors que Jigen ne les tuera jamais. Puisqu'il veut les garder pour lui. Alors que Boro, il en a vraiment rien à foutre. C'est ça la différence entre dangereux et puissant. Boro est à des années-lumière du niveau de Jigen, mais il est plus dangereux car lui va pas hésiter à les tuer, alors que Jigen ne les tuera jamais. Donc voilà, c'est un petit peu ça la nuance, la subtilité. Alors pourquoi le titan bestial est si dangereux? Déjà, sa capacité à lancer des pierres est juste épique, hein. Qu'on se le dise clairement, sa capacité à lancer des pierres est juste incroyable et ultra dangereux. Parce qu'il peut tuer des gens en masse avec une facilité juste déconcertante. Et il peut tuer des gens en masse très très facilement juste en faisant ça. Et bam! D'ailleurs, qu'on soit clair, c'est lui qui a entraîné Stephen Curry pour shooter, hein. Hop là! Je vous promets, il a dit, hey, Stephen Curry, tu mets ta main comme ça, tu mets des pierres dedans, tu mets ta main pour viser, hop, bam, tu tires, poignée bien comme ça. Voilà, je suis sûr, c'est lui qui a entraîné Stephen Curry à bien shooter, à bien viser. Donc voilà, c'est l'entraîneur de Stephen Curry. C'est obligatoire. Voilà. Donc il a juste une dextérité au lancer et une précision incroyable. Vous allez me dire, oui, mais il lance juste des bouts de cailloux, c'est pas si dangereux que ça. Eh ben si, parce qu'il les lance avec une force tellement extrême en fait que ces simples pierres ont percé la cuirasse du titan cuirassé. Euh, pour, pour, pour vous, pour ceux qui ne me croient pas, allez à la fin du tome 17 de SNK. À la fin du tome 17 de SNK, on voit des trous dans la cuirasse du titan cuirassé. C'est évidemment le titan bestial qui a lancé des pierres en balles. Donc, voilà, ces pierres sont lancées avec une telle force que ça a troué la cuirasse du titan cuirassé. Voilà. Bon, il n'y a pas que pour ça qu'il est ultra dangereux. Il y a plusieurs autres choses. La deuxième chose, c'est les amis, sa capacité à commander au titan. Sa capacité à commander au titan qui est juste incroyable. Pourquoi il est si incroyable que ça? Parce qu'en fait, ici, il se retrouve en difficulté, et c'est là qu'est quasiment toute sa dangerosité, c'est que s'il se retrouve en difficulté, il a juste à pousser un cri qui va rallier tous les titans, et tous les titans primaires, hein, les petits titans de 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 mètres, vont tout simplement se ruer sur l'ennemi du titan bestial. Donc ça, c'est vraiment un point ultra puissant et surtout ultra dangereux. Et c'est ce qui fait en majorité la dangerosité du titan bestial. C'est son pouvoir de commander au titan. Parce que c'est ultra cheaté, hein. Bon, il le fait moins bien que le titan originel, hein. On l'a vu dans le tome 9, à un moment donné, il y a un petit titan qui n'obéit pas du tout au titan bestial, d'ailleurs il va se faire péter la gueule. Mais voilà, il a quand même une capacité à commander au titan juste magique et juste monstrueuse. Et ça fait une grande partie de sa dangerosité. Encore autre chose dans sa dangerosité, hein, c'est le liquide qui permet de transformer en titan. Hein, on a vu que Sig, il a juste besoin d'ingurgiter
au titan, enfin il a juste besoin d'ingurgiter certains humains ce liquide qui permet de transformer au titan, et dès qu'il en a besoin, Sig pousse un cri, et ce cri permet aux gens qui ont ingurgité ce liquide de se transformer en titan, ce qui est juste incroyable. Donc c'est ultra dangereux et ultra puissant. Voilà. Bon, je pense que c'est assez pour vous démontrer la dangerosité du titan bestial, hein. Voilà. En plus de ça, comme je viens de vous le dire, voilà, c'est un petit peu pour ça qu'il est aussi dangereux et pour ça qu'il est aussi craint. Voilà, tout simplement. Bon, aussi, un point qui le rend encore plus dangereux, ce titan bestial, c'est qu'il est tout simplement détenu par l'enfant prodige, celui qu'on appelle l'enfant prodige, et qui est Sig. Bref, voilà. Encore un autre point de la dangerosité vraiment du titan bestial, c'est qu'il peut être vraiment en contact avec Ymir, parler avec Ymir, Ymir qui est voilà, la mère de tous les titans. Donc, tout simplement, voilà, c'est quand même un point de sa dangerosité, c'est qu'il peut littéralement entrer en contact avec Ymir et parler avec Ymir. Enfin, on les a pas vus on les a pas vu faire une conversation, mais en tout cas entrer en contact avec Ymir. C'est déjà incroyable. Bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Springgate pour lancer votre coup qui est mon Instagram. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut.